Aujourd'hui, nous sommes à Chapelle-Volant et nous sommes avec Rachel qui va tout nous expliquer sur les volailles de Brest. Bonjour. Bonjour. Bonjour Oscar, bonjour Félix et bienvenue à Chapelle-Volant. Et en premier, ce que je vous propose de voir, c'est de voir des poussins. D'accord. Qui ont quel âge? 5 jours. Ouais, trop fort. Nos Nos poulets, c'est des poulets très rustiques. C'est de la gauloise blanche. Elle sait courir, elle sait chasser. Mais n'empêche que quand elle arrive du centre de sélection de la volaille de Brest. Les poussins sont nés quelques heures avant d'arriver et un poussin, ça reste un bébé. Donc il a besoin de chaleur. C'est pour ça qu'on a un petit point de chauffe là. Et c'est eux qui, en fonction de la température, vont se mettre ou sous l'éleveuse ou au contraire pour s'en écarter. Ils ont besoin d'eau, il faut qu'il y ait toujours de l'eau. Et ils ont besoin d'aliments. Et chaque fois que je viens les voir, je leur donne un petit coup comme ça. Et comme ça, ils vont s'habituer à moi. Là, il y a du maïs, du blé, et puis aussi un petit peu de protéines végétales pour qu'il y ait qu'ils aient une belle croissance, qu'ils grandissent bien. Je vais vous en donner un chacun. Donc, voilà, vous pouvez, et surtout, vous ne serrez pas trop fort. Vous maintenez les ailes pour qu'ils se sentent maintenus. C'est agréable, c'est tout chaud. C'est super doux. Les pattes, ça fait un peu d'équilibre. Il est très beau en plus. Combien de temps ils vont rester ici et tout ça? Alors, ça en fait, c'est leur maison définitive. Ils vont rester ici pendant 4 mois. Mais vous avez vu, regardez, il y a des trous là sur les côtés. Et bien là, par exemple, là derrière, il y a une trappe. Et à 5 semaines, on va pouvoir ouvrir la trappe. Et on va pouvoir les laisser aller dehors. En fait, là, c'est l'intérêt, c'est là où, par exemple, quand il pleut, ils se mettent là. Il pleut, quand il fait nuit. Quand il fait même trop chaud. Quand il fait trop chaud. Le poulet, il est assez intelligent. Hein. Il va choisir le meilleur moment, le meilleur endroit. S'il trouve qu'il est mieux à l'ombre d'un arbre à 4 heures de l'après-midi, il va se mettre à l'ombre d'un arbre. Dans l'herbe ou dans la paille. Voilà, c'est lui qui choisit. Du coup, on va voir les grands. Et on va aller voir des plus gros quand même. Il ne faut pas le voir qu'il reste comme ça. Les femelles, elles sont un petit peu moins hautes. Et puis la crête, surtout, elles sont quasiment pas. Voilà. Et puis voilà. là, donc, ceux que vous voyez là, ils ont tous le même âge. Alors là, ils ont les pattes bien bleues. Et cool parce que vous leur faites pas peur. Ah oui, voilà, bleu, un peu bleu acier. Oui, voilà, la plume, elle est très blanche. Alors on apprécie le poulet quand on voit qu'il a une belle plume bien blanche, bien brillante, parce qu'il est enfant. Voilà. Et puis la crête, elle est rouge et simple. Et en bas là, comment ça s'appelle ces machins là? La gloglotte. La gloglotte. Non, ça c'est nous on l'appelle comme ça. Mais c'est pas mal la gloglotte. Non, c'est pas la gloglotte, c'est des barbillons. Ah bah oui. Des barbillons. Et ça sert à faire beau, à attirer les poulettes. Vraiment, on a essayé de leur faire pour que les poulets ils soient le mieux possible. Le matin, ils vont là-bas parce qu'ils ont de l'ombre, tu vois. Ouais. Et puis là, ils vont de ce côté-là. Pour chaque poulet, un poulet, il doit avoir ça, c'est ce qu'on appelle un parcours. C'est de la prairie naturelle. Et bien, un poulet, il a 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. Et ça, du coup, c'est quoi la nourriture, lui? Alors, la nourriture, ils vont là manger de l'herbe, des vers de terre, des petits grillons, des sauterelles, tout ce qu'ils peuvent trouver. Mais en complément, je leur mets un aliment que je vais leur préparer. Là-bas? Ouais. Alors, voilà nos cocos quand ils sont grands. Vous vous rappelez, il y avait le tour. Donc là, il n'y a plus du tout besoin de chauffage. Et on leur donne de l'eau là, en libre service. Ils se débrouillent. Et là, l'aliment que je leur donne, il y a du maïs, du blé et du lait en poudre. Le maïs, on le voit bien. Ouais, on le voit. Et moi, je broie très finement pour qu'ils ne puissent pas choisir, qu'ils prennent un petit peu de tout.
Là, ça c'est vraiment très particulier à la volaille de Bresse. C'est-à-dire qu'on est les seuls à donner un aliment où il y a finalement aussi peu de choses. Nous, Céréales. on met que de la céréale. Et c'est pour ça que le poulet, il doit aller absolument dehors pour trouver son complément alimentaire. Et vous donnez pas de matière grasse. Non, pas du tout. Il faut qu'il se débrouille. Il faut qu'il aille courir pour trouver de l'herbe, des vers de terre, n'importe quoi. C'est à lui de trouver. Et oui, très autonome. Voilà, c'est un des secrets de la volaille de Bresse. Du coup, la croissance, elle est très très lente, mais elle est très bonne aussi. C'est super bon. On attend qu'il fasse nuit. Et là, je fais ça des fois avec mes enfants, des fois avec mes salariés. Et quand il fait nuit, on les soupèse. Et quand on en voit un qui est particulièrement gros, eh ben, on le prend et on l'emmène, ce qui s'appelle dans des épinettes. Oui, oui, j'ai... Alors, les épinettes, c'est On des les confine. petites cages en bois. Ouais, on peut dire un confinement. Et pendant une dizaine de jours, on les laisse dans ce petit bâtiment. Comme ça, ils On courent va pas. leur et donner ils courent pas. la même chose. Et ils sont ronds, et ils sont beaux, et ils vont faire du bon gras. Et puis après, on s'en occupe. Voilà. Après, à l'abattoir. donc. Oui, ouais. Et c'est moi qui fais ça. Parce que c'est un acte, c'est pas neutre quand même, quoi. Oui. Donc moi, si tu veux, j'ai voulu respecter mes poulets quand ils étaient vivants, mais aussi au moment de leur mort et après, je veux qu'on fasse, tu vois, les choses bien. C'est important, tu Oui. vois. Hein, on va pas se dire, oui, bah alors moi, je veux pas m'en occuper parce que ça me fait peur. Moi, je dis, bah non, Non. j'assume jusqu'au bout, quoi. Voilà. Oui. Voilà, une belle poulette que vous allez faire demain au four. Avec, bah, vous faites la recette de mamie ou c'est vous qui voyez. D'accord? Bon appétit, à vous de jouer les garçons. Hein. Merci beaucoup Rachel, c'était une très bonne visite. J'ai beaucoup aimé voir les poussins, bien sûr aussi les poulets, mais j'ai quand même préféré les poussins. Ouais, je comprends. Tous les Oui, enfants c'est sont un bien, peu les comme poussins. ça. Ouais, c'est beau les poussins. Bah merci. Bah merci. Merci aussi pour le poulet quand même. Bah merci les garçons d'être venus jusque là. Vous êtes venus vous perdre un petit peu en Bresse là, mais j'étais bien contente de vous voir. Et puis vous êtes bien intéressés, c'était bien sympa. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Pisto et Rachel, éleveuse de volailles de Bresse. Au revoir Rachel, au revoir tout le monde. Rachel, merci. Au revoir, Merci merci beaucoup. Merci tout le monde.